Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du JT de Rocheta-Molière, cette semaine tout en images. Au sommaire, une immersion au sein de la crèche où 4 agents ont préparé un lit des erreurs pour sensibiliser et informer sur la mort subite du nourrisson. Je vous emmènerai également dans les coulisses de la préparation des décorations de Noël qui ornent actuellement les sapins de la ville. Et nous terminerons avec le retour des parcours du Petit Rouchon. En toute fin de journal, vous retrouverez également toutes les dernières informations, notamment sur le marché de Noël qui aura lieu demain samedi. Le JT de Rocheta-Molière, ça débute tout de suite. Initiative intéressante à la crèche de Rocheta-Molière où les agents ont décidé d'exposer un lit des erreurs pour prévenir des risques de la mort subite du nourrisson. Nous sommes allés visiter la chambre des erreurs qui se situe à l'hôpital de Montbrison, en service de maternité. Cette salle a été créée par la chef du service et ses collègues, donc des auxiliaires, des infirmières et donc la sage-femme. Nous sommes allés voir au mois d'octobre visiter cette chambre. Donc, cette chambre, c'est pour prévenir la mort inattendue du nourrisson et la plagiocéphalie. Et donc du coup nous avons décidé de la refaire dans le sein de la crèche afin de prévenir, sensibiliser les collègues ainsi que les parents. La chambre des erreurs, on l'a importée ici dans la crèche via le lit des erreurs. Donc à l'intérieur, on retrouve 8 erreurs qui sont après affichées sur les différents piliers de l'atrium avec l'erreur et ce qui est conseillé de faire par la suite. Et donc pour agrémenter le lit, sur le couloir de la crèche, on a mis différentes affiches donc sur l'environnement de l'enfant, les erreurs domestiques qu'il peut y avoir. Et donc par exemple dans le lit, les erreurs qu'on peut retrouver, ça va être le tour de lit qui va être à éviter, éviter de mettre un coussin, le trop de peluche et surtout autour de la chambre avoir une température adaptée, donc pas dépasser 19 degrés. Et par exemple aussi la place du mobile qui peut justement prévenir la plagiocéphalie. Donc le lit, on l'a mis en place et il sera présent jusqu'à fin décembre à peu près. Sachant qu'on a la chance de faire d'autres formations, on mettra au fur et à mesure d'autres espaces. Donc par exemple, là, on a une formation sur les écrans. Et donc on va créer aussi des espaces pour prévenir et faire de la prévention pour les parents et les autres collègues qui n'ont pas pu assister à la formation. Un grand bravo à Angèle, Christelle, Marilyn et Manon, les 4 agents à l'origine de cette belle initiative. Vous les avez sûrement aperçus, des petits rouchons décorent la ville depuis cette semaine. Mais comment est venue cette idée ? En fait, l'idée est partie d'une concertation avec Éric Berlivet, le maire, sur une réduction de budget donc de déco de Noël au vu de la crise actuelle et de ne pas pénaliser la qualité des décos de Noël de Roche. Et donc, on est venu à se dire de faire des pièces de bois par le biais de mon graphisme, 1320 pièces à peindre et à en coller. Donc c'est de l'acrylique sur peuplier de plantation. Des décorations installées par les services techniques ces derniers jours sur les sapins et les devantures de certains bâtiments comme la mairie ou la résidence du parc. Les parcours du Petit Rouchon sont de retour. Le créateur du concept nous explique tout. Alors ces parcours du Petit Rouchon ont été créés il y a environ 1 an et demi. 8 parcours entre 5 km et demi et 18 km qui s'adressent surtout aux randonneurs puisque le but du jeu est de découvrir des balises tout au long de ce parcours. Donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de randonneurs sur la commune, notamment sur la période après Covid. Donc pour faire ces parcours-là, donc, il faut se munir de son smartphone, d'un stylo et d'un papier libre ou alors de récupérer un petit livret qui est disponible en mairie. Donc dans ce petit livret, il y a tous les tracés des parcours et également toutes les énigmes qui vont être proposées. Donc vous allez retrouver ce genre de petites boîtes. Dans ces petites boîtes, il y a une question sur l'histoire de la commune, sur les activités sportives de la commune, sur le festival Saphir, donc du street art. Et ça vous permet de découvrir la commune sous différents aspects. Vous pouvez retrouver toute la documentation en mairie ainsi que sur le site internet de la ville, rubrique Ville sportive, en cliquant sur l'onglet Parcours Nature.
On termine ce JT avec la programmation cinéma pour le vendredi 2 décembre à 20h au cinéma Lopsis avec Black Panther Wakanda Forever. Désormais orphelin du roi T'Challa, le Wakanda doit se réinventer et faire face à plusieurs menaces, dont l'une venant directement des profondeurs des mers. C'est alors au tour de Shuri, sœur de l'ancien roi, d'endosser le rôle du nouveau Black Panther. Une dernière info avec ce samedi 26 novembre, le marché de Noël durant toute la journée dans la cour du château de Roche-la-Molière avec une trentaine d'exposants et d'artisans. Plusieurs animations sont au programme, alors n'hésitez pas à y faire un tour en famille. L'événement est organisé conjointement entre la ville de Roche-la-Molière et l'association Dinos Événementiel. Quant à moi, je vous souhaite de passer un bon week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve dans 15 jours. Ciao, ciao.